Sur un projet, l'eau, c'est à la fois une nécessité, un allié et à la fois une chose dont il faut se garder. On a besoin d'eau pour faire nos mélanges d'enduit, c'est nécessaire, c'est incontournable. Et il faut s'en protéger parce qu'il y a certains endroits où on ne souhaite pas qu'elle soit là. Donc, la réception du support paille est important car quand on a une paroi paille enduite, on est en phase humide. Donc ça veut dire qu'au-delà d'avoir à gérer la présence de l'eau sur les chantiers et de limiter le risque infiltration, là on va venir appliquer une matière humide sur la paille. Donc il faut vraiment que le support soit sec et que les conditions d'exécution des enduits se fassent dans un environnement qui va permettre à la botte de paille de rester sèche. Même si l'enduit vient mouiller sur quelques centimètres la surface de la botte de paille, il faut qu'à cœur, notre botte soit sèche. Donc ça passe par avoir un bon débord de toiture avec la couverture posée ou une protection provisoire, les menuiseries posées ou les protections qui vont bien pour que l'eau ne rentre pas par les menuiseries. Voilà. Et puis une botte de paille dont le taux d'humidité est inférieur à 20%. Voilà. Et ça, c'est, comme je le dis souvent, éliminatoire. Si la botte de paille dépasse les 20% d'humidité, on ne pose pas l'enduit, on teste, on enlève la botte, on la change. Un enduit va avoir une fonction de protection, donc mécanique, une fonction de protection aussi à l'eau, donc à la pluie, ou en intérieur, ça peut être aussi voilà, résister suffisamment à des petites projections d'eau. Une fonction esthétique, une fonction protection de la paroi au feu, une fonction acoustique. La qualité d'un projet va passer de notre point de vue forcément par la formation, puisqu'aujourd'hui on travaille des matériaux qui ne sont pas conventionnels. Donc les entreprises aujourd'hui qui vont s'approprier ces techniques vont devoir se former parce que les moyens à mettre en œuvre pour que les matériaux soient pérennes, durables et efficaces nécessitent de respecter certains protocoles et de respecter quelques points de vigilance. J'en profite pour dire que ces points de vigilance, il serait bien de les respecter aussi pour les matériaux conventionnels, car tous les isolants prennent l'eau et tous les isolants se dégradent et ont des moisissures. Donc ce pourquoi on est vigilant pour la botte de paille, en fait, on peut l'être aussi pour tous les isolants. Aujourd'hui, ça paraît essentiel de mettre les moyens qu'il faut pour construire nos bâtiments dans lesquels on travaille, on vit, on passe du temps. Dans ces essentiels, il va y avoir le confort et puis il va y avoir aussi la santé. La construction de matériaux biosourcés va nous permettre vraiment d'avoir un fort impact sur ces deux principes-là. On va en amont prendre plus le temps de préparer les projets, d'anticiper des moyens de protection, des protocoles de réception, la formation des entreprises. Mais en fait, c'est un temps qu'on va gagner par ailleurs parce qu'on va gagner en efficacité. Et on va gagner aussi parce qu'on va limiter la sinistralité. Mettre un budget sur la qualité en amont des projets, ça a déjà fait plusieurs fois ses preuves. Ça permet un déroulement du projet avec un respect aussi du planning qui souvent est amélioré, ce qui permet une livraison en temps et en heure, et puis des bâtiments qui sont durables. On sait qu'un bâtiment paille peut tenir 100 ans et bien plus. Et donc prendre le temps au début, c'est s'assurer d'avoir un résultat optimal. La formation en interne des entreprises, donc elle peut démarrer à différents stades. Moi je suis enduiseuse, donc si on se dit les enduits ça intervient une fois que les bottes de paille sont posées, il peut y avoir des projets sur lesquels on m'appelle juste au moment de faire les enduits. Mais là je me retrouve face à une paroi où tout a déjà été décidé et parfois je n'ai pas toutes les solutions vraiment pratiques et efficaces à mettre en œuvre. L'idéal, c'est vraiment d'appeler les artisans, les professionnels qui ont les compétences bien en amont des projets. Ça permet aussi d'anticiper dans les plans, dans les détails d'exécution, tout un tas de paramètres qui vont permettre au projet de bien se dérouler. En fait, ça permet de choisir les meilleures solutions. Donc, intégrer les acteurs des projets à un certain niveau où on crée de l'échange et de la communication, ça aussi, c'est un gage de qualité.